Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ces cartes de vœux. Elles font suite à celles que j'ai déjà proposées l'année dernière, dont le lien s'affiche en haut à droite. Donc on prend une feuille de papier, alors si elle est assez grande, en format A3, dans les 30 à 40 cm, comme moi c'est le cas, vous la pliez en deux, vous la découpez avec un cutter et ensuite la moitié que vous avez, vous prenez des deux moitiés, vous la repliez encore en deux, ça vous fait une carte. Après, ça dépend, il faut s'adapter à la taille de votre papier. Et donc, on esquisse son sapin de façon très simple. On protège tout ce qui est décoration, c'est-à-dire les guirlandes et les boules. Et pendant que ça sèche, on prépare ses couleurs. Donc, bleu d'outre-mer avec vert viridien et un peu de rouge pour faire retourner au vert foncé. Du bleu, donc ce mélange-là, on va adoucir et éclaircir avec du jaune. Et après, on va encore rééclaircir avec du jaune, de manière à avoir trois verts. Donc je vous conseille de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de tester sur un papier que vous ayez bien un contraste entre les trois verts, c'est en dégradé de vert. Ensuite, j'ai pris un pinceau numéro 6, j'ai humidifié mon sapin, et donc je pars avec le vert plus clair, et donc je suggère quelque chose qui ressemble à un sapin. Ensuite, je mets du vert moyen et du vert foncé, voilà, et toujours dans l'humide. Et il faut juste faire attention, ça dépend si vous voulez faire des guirlandes, alors que ce soit doré par exemple, ou jaune. Il faut qu'en fait votre guirlande, puisque vous savez où elles sont les guirlandes, il faut que les dessus et dessous, il y ait du vert moyen ou du vert foncé ou du vert foncé. Voilà, dans les deux cas. Parce que s'il n'y a que du vert clair, si vous regardez, le vert clair, il est vraiment clair. Et si vous mettez du doré ou du jaune dessus, le contraste, ça ira pas, ça ne ressortira pas. Voilà, il faut juste faire attention à ça quand vous posez vos couleurs, le moyen et le clair, et le foncé, pardon, de manière à ce que ça offre un joli contraste. Alors le vert clair, en fait, il sert surtout à éclairer, à capter un peu la lumière du sapin. Voilà. Donc après, vous pouvez choisir de faire un sapin moins volumineux. Moi, j'ai fait un bon gros sapin bien costaud. Et pendant que mon sapin sèche, alors vous pouvez le sécher au sèche-cheveux. Moi, je ne suis pas une adepte de ça parce que je trouve que ça abîme la peinture. Bon, enfin, après, c'est... Et donc, alors, pendant que ça sèche, moi, comme mon sapin est humide, je suis partie à faire les paquets qui ne touchaient pas le sapin. Alors, j'ai commencé par du vermillon et je vais ombrer le côté parce que ça se voit à peine, mais j'ai mis le côté droit qui est un peu plus à l'ombre que l'autre. Et donc, j'ai ombré avec de la lizarine. Alors, pour le ruban que j'ai laissé, parce que vous voyez la bande blanche, c'est la place du ruban. Il y a trois solutions. La première, si vous voulez le faire en jaune, il faut faire comme j'ai fait, c'est-à-dire qu'il faut laisser le ruban, qui est dessiné de départ sur l'esquisse. Il ne faut pas le peindre en fait, il faut le laisser blanc et vous ferez votre ruban jaune par-dessus. Si vous faites comme moi et que vous utilisez de l'encre dorée, l'encre est opaque, donc vous pouvez peindre par-dessus la peinture, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que sur les autres paquets, je n'ai pas tenu compte en fait du ruban. J'ai peint et ensuite j'ai fait mon ruban. Et l'autre solution, si vous n'avez pas d'encre dorée, vous pouvez peindre par-dessus avec du jaune cadmium. À vous de voir si... Alors le jaune cadmium, avec 2 couches, il couvrira le rouge, sans problème. Mais c'est quand même plus facile si vous utilisez de la peinture. C'est quand même plus facile de laisser... Enfin, ce sera plus joli surtout et plus lumineux si vous laissez le papier dessous. Et faites attention, vous mettez le rouge en clair. Voilà. Donc là, au niveau des paquets, il faut faire attention au fait que, comme j'ai utilisé les mêmes couleurs pour les paquets que pour le sapin, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu amener d'autres couleurs, même pas de bleu. Le bleu d'outre-mer, je m'en suis servi juste pour l'arrière-plan. Du coup, il faut faire attention à l'alternance des couleurs, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir 2 gros paquets ou trop de paquets rouges les uns devant les autres, parce qu'après ça se voit pas tant que ça. Alors à un moment donné, je me suis amusée à essayer de suggérer quelques aiguilles, quelques branches avec des aiguilles.
c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Voilà, donc il y a même des voilà, à mon œil, je l'ai même effacé. Alors j'en ai fait quelques-unes, mais bon, après c'est à vous de voir ce qui vous. Ça dépend aussi du nombre de cartes que vous avez à faire. Et donc, comme c'est toujours pas sec, j'ai fait les décorations donc, qui touchent pas le vert. Hein. Et là, par contre, alors c'est valable pour celles que je suis en train de faire, mais comme pour d'autres dans le sapin, il faut prendre en compte que les boules dans le sapin, enfin les décorations, elles sont pas toutes de face. Donc de temps en temps, il y en a une partie qui disparaît dans le feuillage, ou bien il y a une partie dont on voit, elles ne sont pas forcément tournées non plus de face par rapport à nous. Donc ça, il faut faire attention au sens des boules, et puis aussi elles sont pas toutes en entier. Alors quand votre sapin est bien sec, on enlève le liquide de masquage, et moi j'ai humidifié. Alors après ça dépend, si vous débutez, peut-être que l'humidification de la guirlande, ça va vous embêter, donc vous ne le faites pas en fait. Hein. Mais pour ceux qui sont aventureux, moi j'ai humidifié donc ma guirlande et puis la bordure, de manière à ce que le vert aille mordre un peu sur le jaune et vice versa, de façon à suggérer une guirlande vraiment posée et entremêlée avec les aiguilles de sapin. Voilà. Et j'ai même, à certains endroits, j'ai même allé, là où il n'y a pas assez de contraste, ajouter un petit peu de vert, mais c'est pas forcément une très bonne idée parce que du coup, après, il faut le raccorder à l'ensemble. Voilà. Donc, j'ai fait mes guirlandes, voilà. Et donc après, j'ai ajouté un petit peu de vert aux endroits où j'avais trop de blanc, hein, parce que le liquide de masquage, des fois, voilà, on a envie de rectifier après. J'ai utilisé donc, du jaune indien, du vermillon, et des fois du vermillon et du jaune. Voilà, quand j'ai envie de faire des petites fantaisies. Là, j'ai fait, je sais pas, on peut dire que c'est un petit Père Noël. Enfin, bon, voilà, faites vos petites décorations comme vous avez envie de les faire. Et ensuite, on passe au paquet. Donc, dans les paquets, je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, j'ai utilisé les mêmes couleurs que le sapin. Et là, j'ai fait donc, j'avais envie de faire un paquet à rayures. Aussi parce que je voulais me sortir du rouge et jaune aussi. Et donc, j'ai pris le vert du sapin, hein, le vert qui restait, vous voyez, c'est juste à côté, le vert du sapin. Et pour les rayures, il faut penser qu'en fait, un paquet à rayures, que la rayure, elle suit le pli du paquet. Donc, voilà, il faut en tenir compte. Et c'est pareil, si vous faites des pois, du papier à pois, des petits ronds, ils suivent la perspective et ils suivent les plis du papier. C'est-à-dire que vous n'aurez pas que des petits ronds, vous aurez des morceaux des morceaux de ronds en fait. Voilà. Et pas forcément tous bien ronds, puisque avec la perspective. Voilà. Donc il faut juste avoir ça à l'esprit, hein, si vous voulez pas qu'après vous disiez oh finalement je n'aurais pas dû. Bon voilà, vous faites vos paquets comme vous avez envie de les faire. Alors pour les nœuds des paquets, moi j'ai utilisé de l'encre dorée et j'ai suggéré plus que ce que j'ai dessiné de nœuds. Voilà, donc après vous faites que si vous avez vraiment envie de faire votre nœud avec. Ils sont dessinés correctement les nœuds, hein, par contre. Mais après ça dépend si vous voulez vraiment à quel degré de détail vous voulez descendre. Moi j'ai juste suggéré les nœuds des papiers. Des paquets parce que voilà, au bout d'un moment c'était vraiment un tout petit détail dans un ensemble qui finalement quand vous suggérez c'est pas choquant. Alors j'ai mis par habitude surtout et par convention un côté un peu plus avec un peu plus d'ombre, surtout pour les paquets en fait, hein. Et donc l'ombre des paquets, tout à l'heure je vous ai dit que je l'ai fait avec de l'alizarine, de même que le paquet qui est plus sous le sapin, hein, qui est à l'arrière-plan. Vous verrez, c'est de l'alizarine, c'est vraiment plus foncé. Et le côté du paquet, donc à rayures, j'ai mis un petit peu de bleu outre-mer. Et donc le sol, je l'ai fait en bleu outre-mer dans l'humide, hein, et un petit peu d'alizarine. C'est pour ça que ça vous donne un peu ces teintes un peu mauve, un peu violette. Et au niveau donc du haut, enfin de l'arrière-plan en haut, j'ai mouillé et j'ai mis un petit peu de bleu d'outre-mer, de façon un peu aléatoire, voilà, de manière à... Et moi, c'est volontaire, j'ai voulu que la flèche de mon sapin, là, elle dépasse du cadre. Voilà.
Donc après, au niveau du cadre, hein, si vous voulez un cadre, il faut mettre du washi tape ou du ruban de masquage ou bien du scotch transparent, mais en essayant le scotch transparent avant pour être sûr que quand vous allez l'enlever, ça n'arrache pas le papier. Alors ce projet-là, il est plus rapide à faire. Il est bien plus rapide. Le premier, moi, il m'a pris une bonne heure. Là, c'est bien plus vite fait. Donc, on trace juste l'axe de l'arbre. Là, j'ai pris de l'indigo. J'ai envie de changer de couleur, mais vous pouvez prendre n'importe quel bleu. Hein. Et ensuite, du jaune de cadmium. Et une fois que j'ai fait la silhouette donc, de mon sapin en bleu, j'ajoute mon jaune de cadmium, comme j'en ai envie, pour faire mes jeux de lumière. Et au niveau donc, de l'arrière-plan, c'est pareil, hein, c'est dans l'humide. J'ai ajouté du bleu, voilà, auquel je vais mettre que du bleu, là par contre, que de l'indigo. Et je vais à un moment donné mettre donc rincer mon pinceau et soit déposer des gouttes volontairement dans le bleu, des gouttes d'eau, soit faire des projections de manière à suggérer de très très loin la neige qui tombe. Voilà. Et par contre, là, j'ai laissé la base telle qu'elle parce que je voulais une carte où on pouvait écrire un texte dessous, comme j'ai mis. Donc, bon, après, on choisit de le faire à l'encre ou au pinceau. Mais en tout état de cause, voilà, j'ai gardé la place pour écrire le texte. Voilà. Et une fois que c'est sec, on prend sa peinture au cadmium, donc le jaune et le rouge, et on fait ses guirlandes et ses boules. Voilà, tout simplement. Donc, et je rajoute aussi des petites bougies, c'est pas évident, mais les petits traits rouges et les petits machins jaunes, ce sont des bougies. Voilà, cette aquarelle est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci de liker si vous avez aimé, de poster des commentaires si vous avez des questions à poser ou des suggestions ou juste pour vous donner votre ressenti. J'espère que vous aurez grand plaisir à peindre de magnifiques cartes de vœux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.